Bonjour à tous et merci de l'intérêt que vous portez à la télévision catholique Ecclesia TV. Soyez les bienvenus dans cette édition. La 121e Assemblée plénière ordinaire des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est ouverte le mardi 17 mai dernier au petit séminaire de Mengerville dans l'archidiocèse d'Abidjan en présence du nonce apostolique Monseigneur Paulo Borgia. Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque de San Pedro, a dénoncé les pratiques indécentes révélées sur les réseaux sociaux, les coups d'État dans la sous-région et s'est prononcé sur bien d'autres sujets d'actualité. Et puis, le Centre culturel Saint-Paul d'Abidjan Plateau a organisé le mardi 17 mai dernier une conférence sur le thème comportement addictif, alcool et drogue animée par Madame Viviane Nuné, agent humanitaire, et Monsieur Daniel Thuyo, responsable de l'ONG Stop Addiction. À l'ouverture de la 121e Assemblée plénière ordinaire de l'épiscopat ivoirien, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque de San Pedro et vice-président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI, a dénoncé des pratiques indécentes révélées sur les réseaux sociaux ces derniers temps et qui secouent l'opinion en Côte d'Ivoire. La fête des mères que nous nous apprêtons à célébrer devait être l'occasion d'une protestation vigoureuse contre cette abomination exécrable qui prend sa source, d'une part, dans la pensée qu'il y a des sous-hommes qui ne méritent même pas le traitement des animaux, d'autre part, dans la recherche de l'argent en vitesse, sans effort et d'un luxe insolent. Début mai, plusieurs vidéos malséantes sont relayées sur les réseaux sociaux décrivant le phénomène dit porte-à-porte. Les nouvelles qui font état d'un esclavage sans précédent de certaines femmes ivoiriennes nous laissent sans voix. L'indignation que provoque le déshonneur du phénomène porte-à-porte devrait nous faire craindre l'éventualité de telles abominations dans notre pays. Autres faits sociaux soulignés par l'évêque de San Pedro, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, les importantes quantités de drogue saisies en Côte d'Ivoire au mois d'avril, le dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition ivoirienne, les coups d'État dans la sous-région et la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ne laisse personne indifférent. Elle semble plutôt chercher à enrôler le monde entier. Dans cet environnement social qu'il a dépeint dans son discours d'ouverture, le vice-président de la CECCI explique que la Côte d'Ivoire cherche ses marques. Pour la Côte d'Ivoire, l'on a le sentiment d'être dans un pays en chantier tous azimuts. Tous ces travaux ne sauraient faire oublier un autre chantier dont dépend la pérennité du premier, celui de la réconciliation. Avec la poursuite du dialogue politique, la réconciliation semble avoir amorcé une phase qui augure d'un lendemain radieux. Cependant, beaucoup reste à faire pour résoudre le récurrent problème de la cherté de la vie, moraliser la vie sociale qui semble s'installer dans un laxisme intolérable. Jusqu'au 22 mai, au centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte-Face de Mengerville, les archevêques et évêques ivoiriens étudieront les rapports transmis par les secrétaires exécutifs et aumôniers nationaux en vue de prendre des résolutions pour redynamiser les services de l'Église ivoirienne engagés dans un plan stratégique quinquennal axé sur la communion et l'autonomie financière. Comportement addictif, alcool et drogue, c'est autour de ce thème que s'est tenue la conférence du mardi 17 mai dernier au Centre culturel Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Cette rencontre de formation et de sensibilisation a été animée par Madame Viviane Nuné, agent humanitaire, et Monsieur Daniel Thuyo, responsable de l'ONG Stop Addiction, avec pour modérateur Monsieur Hilaire Aboki. Monsieur Daniel Thuyo, officiant à la Croix-Bleue dans sa communication, a présenté l'addiction dans sa généralité, les rapports entre les conduites addictives et l'usage des substances psychoactives, notamment les drogues, quelques substances psychoactives et la toxicomanie. Les drogues agissent sur le cerveau. Les drogues trompent le cerveau, elles procurent du plaisir au cerveau par des mécanismes chimiques, biochimiques, physiologiques, qu'on peut expliquer. Et c'est de là que vient l'addiction. Une fois que l'addiction est installée, l'individu est piégé.
il est obligé à chaque fois de renouveler la prise de ces produits, de ces substances pour éprouver du plaisir. Mais très vite, les choses changent. Il ne s'agit plus de prendre pour avoir du plaisir, mais de prendre pour éviter le déplaisir. Parce que la réalité est que lorsque le sujet n'a pas son produit, il ressent du déplaisir. Il y a quelque chose qui se passe, pour se faire comprendre, il y a quelque chose qui se passe dans son corps. La prévention des addictions repose sur des stratégies dissuader et accroître les capacités de changement de comportement, choix favorables à sa santé. En matière d'addiction, on distingue différentes formes de prévention. Campagne de communication grand public, intervention auprès des jeunes en situation de décrochage scolaire, stage de sensibilisation aux dangers liés aux substances psychoactives. Les aider à développer l'estime de soi, les aider à développer l'auto-efficacité personnelle, des compétences, la conviction qu'ils ont qu'ils peuvent réussir des choses. Et c'est ce que M. Thio disait, les féliciter quand ils réussissent, quand ils arrivent à relever des défis, les féliciter, les accompagner et leur apprendre eux-mêmes à avoir des convictions, à asseoir leurs propres principes et autres, pas que toujours on les téléguide, qu'on les aide dans tout ce qu'ils ont à faire, mais qu'on les aide vraiment à apprendre pour acquérir des compétences de vie. Un moment d'échange entre les panélistes et les participants a eu lieu à la suite des communications. Toutes ces formes de prévention peuvent emprunter des stratégies d'ordre informationnel, affichage, distribution de dépliants, formation des professionnels de santé, soutien à la fonction parentale et environnementale, amélioration des conditions de travail, amélioration du climat scolaire. Au terme du 6e congrès de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire, FENAPEC, qui s'est tenu du 29 au 1er mai dernier à Yamoussoukro, M. Joseph Amissa Kwamena, président sortant de cette structure parentale, a été réélu à l'unanimité par un nouveau mandat de 5 ans. Réélu par acclamation par l'ensemble des congressistes, le président Amissa entend travailler dans la communion, surtout dans la vision de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, donner un dynamisme nouveau à la FENAPEC pour une école catholique responsable et excellente à tous les niveaux. Lors de ce congrès qui a eu pour thème la FENAPEC 30 ans au service de l'éducation catholique et de la Côte d'Ivoire, bilan et perspective, le président Amissa a exhorté les comités de base et les directeurs diocésains à travailler en synergie pour redorer le blason de l'enseignement catholique en Côte d'Ivoire. Je suis très heureux et très fier d'avoir été choisi pour la seconde fois à assurer la gestion, disons, de la fédération. Nos pères évêques nous ont compris et accepté. Parce qu'ils ont compris que nous leur avons aussi fait confiance, nous avons compris leur désir et nous avons accepté de faire leur volonté. Les projets, par exemple, que chaque diocèse va développer, bon, nous, au niveau de la fédération, on est juste là pour coordonner, mais on fera en sorte que ce que les uns ont développé de mieux ou de bien chez eux, nous puissions le traduire ou en tout cas l'apporter aux autres diocèses. Il faut qu'on fasse en sorte que nos enfants soient des enfants responsables dès leur plus jeune âge. Créée en 1991 à Bingerville, au centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, la FENAPEC regroupe toutes les associations des parents d'élèves et étudiants de l'enseignement catholique de tous les diocèses de Côte d'Ivoire dans le but de susciter et de promouvoir la création, l'organisation et le développement de l'éducation catholique en Côte d'Ivoire. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Portez-vous bien.